peine 3 mois. Mais on a donné le ton, et je crois que ça c'était aussi très important. On a un peu plus de temps pour l'organiser cette année, donc il y a plein de nouveautés. Déjà, le nom a un petit peu évolué, c'est le Greenwich Paris Major, et non plus le Greenwich Paris Premier Padel Major. C'est une vie compliquée à retenir, GPM, Greenwich Paris Major désormais. La date a changé aussi, on n'est pas la semaine du 14 juillet où, souvenez-vous, on a eu des très très hautes températures, ça a été difficile, et puis encore une fois, peut-être un manque d'affluence dû au fait que les gens avaient déjà prévu de partir en vacances. Là, c'est la semaine de rentrée, c'est du 3 au 10 septembre. Donc on est ravis, c'est un peu l'événement de la rentrée. Parmi les nouveautés, une qui est très importante, c'est que cette année, on aura donc un tableau féminin aussi. Et ça, c'était très important. On avait fait des pieds et des mains déjà l'année dernière pour essayer vraiment d'avoir les femmes au stade Roland-Garros pour nous présenter le padel. Mais finalement, ça n'avait pas pu se faire parce qu'il y avait des contrats d'exclusivité avec, vous savez, deux circuits un peu en concurrence. Aujourd'hui, premier padel, donc le circuit international dans lequel nous sommes inscrits, est en train de prendre le lead. Et donc, les femmes rejoignent le premier padel. Donc, du 3 au 10 septembre, on aura donc 2 tableaux, un tableau masculin, un tableau féminin. Donc, un prize money qui aussi augmente. On aura un peu plus d'1 million de dotation de prize money, donc avec la parité. Le tableau sera légèrement réduit chez les femmes, puisque c'est un tableau de 56 chez les hommes, un tableau de 48 dans le tableau final chez les femmes. Je vous disais, la date a changé, donc parmi les nouveautés, étant donné qu'on est en semaine et que les gens travaillent à début septembre, on retravaille après les vacances, on a vraiment opté pour orienter aussi 2 matchs en night session, tous les jours sur le cours Philippe Chabrier. Donc un match à 18h, un match à 20h, du lundi au samedi, tous les jours de la semaine. Les matchs vont commencer à 13h. Il n'y a qu'une session, par il n'y a pas de double billetterie sur le padel, donc au stade Roland-Garros, donc et 2 matchs avec 2 notes before, 2 notes before, 20h. Les meilleures joueuses du monde, les meilleurs joueurs du monde, donc on s'attend évidemment à beaucoup de spectacles, on va se régaler. En termes de billetterie aussi, on a d'excellentes nouvelles, et là-dessus, c'est important de communiquer. On est sold out samedi et dimanche, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On est sur une jauge, pour information, sur le central, sur le cours Philippe Chabrier, à 8000 personnes. Et donc on sera plein samedi pour les demi-finales, et on sera plein dimanche pour les finales, avec quelques surprises aussi au programme que l'on dévoilera pendant le tournoi. Sur l'affluence, donc ce que l'on veut, c'était vraiment un objectif aussi très important, c'est d'être plein les derniers jours. Et par rapport à tout ça, écoutez, on s'attend donc à une très belle semaine. On veut renforcer aussi le ton que l'on avait donné avec les animations qu'on avait mises en place autour du jardin des mousquetaires. On sait que ça avait bien fonctionné. On veut renforcer absolument ces animations avec un DJ qui sera régulièrement là, avec quelques jeux, la pétanque, du hockey, etc. Et il y aura la possibilité, puisqu'on aura plus de pistes en plus de padel cette année autour du cours central, de pouvoir découvrir cette pratique pour ceux qui ne la connaissent pas, avec des profs, puisque ça sera donc de la pratique encadrée. On aura beaucoup de cliniques, beaucoup de programmes aussi qui seront organisés tout au long de la semaine. Et pour finir, parce que c'est aussi important, pour montrer l'intérêt justement des marques, on a 3 nouveaux partenaires aussi. On a ISDIN, on a Veolia, et on a RTL2 Fun Radio qui nous ont rejoints, et Wilson qui a même prolongé sur le textile en plus du partenariat qu'on avait signé avec eux sur les raquettes et les balles. Voilà, je ne vais pas faire plus long, on s'attend à une super semaine, donc il y a beaucoup de signaux très encourageants. On est à peu près, je crois, 60 jours de l'événement, on va monter en puissance, et on a hâte d'y être. Président, à toi la parole. Merci Arnaud, bonjour à toutes, bonjour à tous. Que dire, plein de choses. D'abord Padel Expérience. Vous êtes dans quelque chose qu'on a souhaité encore une fois en innovant. D'abord, la mission première de la fédération, c'est de développer la notoriété du padel. On peut encore parler de notoriété, hein. On n'est pas encore connu, reconnu. Vous vous souvenez
parfois toujours du mélange entre le paddle debout sur une planche et le paddle et le paddle que l'on pratique sur ce type de terrain. Bon, on est toujours là, donc on a été, je crois, et je le dis vraiment parce qu'à l'avant-garde en créant cet événement majeur, d'abord en prenant en considération le développement de la pratique il y a plus de 2 ans et demi à notre arrivée à la gouvernance de la fédération, en nommant Arnaud à la tête d'une mission. Maintenant, il est intégré totalement. Avant, il était en commando, en mode commando quand on est arrivé. Maintenant, on peut dire que toute la fédération est derrière lui pour développer la notoriété du paddle. Et l'opportunité de créer un événement, d'abord de s'associer à une fédération internationale, hein, c'est important pour nous. Nous sommes une fédération nationale, nous appartenons à un système qui fait avec la FIP, la Fédération internationale de paddle, et donc pour nous il y avait une évidence à créer, à s'associer. Et je crois que le poids que nous représentons à la fois en tant que fédération et en tant que Roland Garros, Grand Chelem, a permis à l'événement et à Première Paddle de créer son circuit. Enfin, pour ceux qui connaissent bien la création, je crois qu'on était dans une période un peu confuse quand on est arrivé avec 3 circuits. Je crois que les choses sont en train de se clarifier, tu l'as dit Arnaud, et nous c'est l'objectif pour nous de développer. Donc la mission première d'une fédération, c'est de donner, et je l'ai dit pour le tennis et en ce qui concerne le tournoi de Roland Garros, ce qui est notre mission, c'est de donner envie aux gens de jouer au padel, leur donner envie et leur donner les moyens. D'abord c'est une activité majeure pour la Fédération française de tennis, je le dis, hein, la Fédération française de tennis c'est 4 raquettes et 5 pratiques. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête parce que quand on est arrivé, on était quasiment monoproduit. Maintenant, c'est bien 4 raquettes, et je vais les rappeler, les 4 raquettes. Hein, c'est la raquette de tennis, bien sûr, padel, beach tennis, et puis courte paume, même si ça reste confidentiel. La courte paume est l'ancêtre du jeu de paume et l'ancêtre du tennis, donc fait partie de notre fédération. Et il n'est pas exclu qu'à l'avenir, il y a encore des petits qui viennent naître au sein de notre fédération. On est à l'écoute. Et puis on a, dans ces 4 raquettes, on a 5 pratiques à laquelle vous pouvez rajouter le tennis fauteuil, bien sûr, qui est en plein développé. Le tennis fauteuil qui se pratique tennis, bien sûr, mais aussi padel. Donc c'est important qu'on ait ça en tête. Alors, vous le savez, c'est une pratique qui se développe dans le monde entier. On est nous partis un petit peu plus tard que l'Amérique du Sud ou que l'Espagne, voire l'Italie, mais on est en train de rattraper tout doucement notre retard. Alors qu'est-ce que représente le padel au sein de la Fédération française de tennis? D'abord, la Fédération française de tennis va bien, j'aurais tendance à dire même très bien. On est à 1 082 000 licenciés, on va probablement arriver à 1 100 000 licenciés. On sait qu'à l'intérieur de notre fédération, on a d'abord créé, vous savez, 2 licences. Une licence essentiellement multi-raquettes, avec la possibilité dans un club de jouer beach tennis, de s'inscrire à des compétitions beach tennis, padel, voire courte paume et tennis bien sûr. Et puis une licence indépendante, padel, ou une licence beach tennis. Donc ça, c'est un signe important qu'on a montré à la communauté padel, notamment de dire, voilà, vous êtes dans une fédération, vous voulez avoir une entité à part, eh bien, à nous, fédération, de développer les mêmes produits autour du padel. Donc, ce développement nous amène aujourd'hui à avoir près de 36 000 licenciés padel, essentiellement padel, 36 000. On pense aujourd'hui, et on a le moyen de contrôler le nombre de personnes qui jouent au padel, mais qui peuvent jouer au tennis également, c'est à peu près 155 000 personnes, puisque TENUP, vous savez, notre application, nous permet de savoir qui réserve une piste de padel, eh bien on est à 155 000. Et puis au-delà de ça, on sait qu'on est dans une pratique aujourd'hui nouvelle pour notre fédération, avec de la location horaire, et on estime à 400 000 le nombre de pratiquants de padel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on laissait le padel tout seul, comme l'a fait l'Espagne, où c'est une fédération indépendante, et le padel serait dans les 5 premières fédérations en France. Et oui, dans les 5 premières fédérations. Donc on peut imaginer le potentiel que l'on a derrière, et c'est la raison pour laquelle les équipes d'Arnaud ont décidé de créer cet événement Padel Experience. Vous verrez, on vous expliquera un petit peu comment ces 2 jours vont se dérouler.
la mission première qui est la nôtre, c'est de faire la promotion du paddle. Alors le paddle, c'est quoi d'abord? C'est aujourd'hui la convivialité, c'est le plaisir de jouer, l'accès relativement facile, plus facile que le tennis, ce qui explique qu'aujourd'hui énormément de gens se dirigent vers le paddle parce que très très vite ils se font plaisir. On est dans une période où on recherche le plaisir immédiat. Quand on joue au tennis, il faut un petit peu plus de temps pour prendre du plaisir, il faut 6 mois, 8 mois, commencer à jouer régulièrement. Le paddle, l'avantage c'est qu'en famille, on a des équipes qui sont mixtes, et bien on a la possibilité. Quelques petits aujourd'hui retards à travailler de l'autre côté. On a 83% d'hommes qui jouent au paddle pour 17% de femmes, ce qui n'est pas la proportion au tennis, puisqu'on est sur du 70-30 dans le nombre de licenciés, les pratiquants. Donc là, il y a un travail à faire considérable au niveau de la pratique pour développer cette activité. Un point aussi important, c'est que c'est une activité qui, le paddle nous a ramené dans les clubs, contrairement à ce que certains imaginaient. On va faire concurrence, ça va nous faire concurrence au tennis. Pas du tout. Aujourd'hui, tous nos clubs de tennis qui ont construit des pistes de paddle sont en augmentation du nombre de licenciés. On a recréé par le paddle le lien social, la convivialité qui nous est chère. Vous savez, quand j'ai été élu, moi, la recherche dans nos clubs, de rechercher ce lien social, la convivialité. Et le paddle nous apporte cet élément supplémentaire. Il nous apporte aussi un point très très fort, c'est que dans le paddle, on a énormément d'anciens joueurs, d'anciens sportifs, qui se remettent en activité grâce au paddle. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec 3 potes ou avec des amis. Il y a la convivialité, il y a le plaisir de se retrouver, et puis derrière de passer un bon moment. Donc on peut estimer que le tennis, de par je pense, le travail qu'on a fait au sein des clubs, le travail de proximité, parce que je ne voudrais pas oublier derrière toute la transformation qui existe. Vous l'avez vu sur Roland-Garros, je crois qu'il y a réellement des choses qui se sont changées, mais c'est la même chose au niveau de nos clubs, la modernisation que nous entreprenons au quotidien, le travail qu'on fait tout au long de l'année de proximité avec nos clubs, nous amène à constater que nos clubs sont en train d'évoluer considérablement et que le paddle nous a ramené aussi. Alors il y a un cumul d'éléments qu'on sera capable dans un autre temps de vous expliquer le pourquoi de cet engouement pour la Fédération française de tennis dans le détail, mais on peut estimer que le paddle a recréé un effet un peu, alors je vais dire mode ou tendance dans nos clubs, parce qu'on a envie de jouer au paddle, on a envie de se retrouver, et aujourd'hui on a un vrai défi du côté de la fédération. Le défi c'est accompagner ce développement, et on est prêt. On sera en mesure, peut-être pour l'année 2024, d'annoncer un certain nombre de mesures précises de développement. Alors le développement, c'est quoi? C'est la construction de pistes de paddle. On ne construit pas aussi facilement une piste de paddle que ça. C'est aussi l'accompagnement des tournois, les compétitions. C'est énorme, c'est 8000 tournois, je crois, de paddle. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un développement considérable que l'on doit gérer. On a des équipes aussi sur le terrain qui sont dédiées à la fois pour le développement au tennis et au paddle, et puis on a tout le parcours vers le haut niveau. On a la chance d'avoir 4 joueurs et joueuses, mais je vais te laisser le soin peut-être Arnaud de les présenter. Les joueurs et joueuses qui sont dans les 100 meilleurs. On doit continuer à progresser. On doit aussi mettre en place des écoles de paddle pour les plus jeunes. On sait qu'on est plutôt sur une tranche d'âge 15-50 qui jouent au paddle. Eh bien, on a aussi sur les plus jeunes à mettre en place en corrélation avec le tennis, parce qu'on peut estimer que les premiers pas raquette-balle peuvent se comparer tennis-paddle, même si le tennis se joue plutôt comme ça et le paddle se joue plutôt comme ça. On a plutôt tendance à s'intéresser à ne pas faire rebondir la balle au paddle, alors qu'au tennis, on a plutôt tendance à la frotter, à la brosser pour qu'elle, au contraire, elle rebondisse plus haut. Donc voilà, on a la base est la même, c'est une balle et une raquette, donc on peut estimer que les écoles de tennis sont un moyen pour nous de développer notre activité. Voilà, en tout cas, ce message pour vous dire qu'on est, je vais résumer tout ça, c'est de l'ambition pour notre fédération et pour le paddle, beaucoup d'ambition, et on l'a démontré en créant cet événement à Roland-Garros. On a un peu surpris, vous vous rendrez compte que dans quelques années,
ben, on ne va pas surprendre parce qu'on a pris une place dans un calendrier, on a été les premiers à prendre cette position-là. Et puis exigence parce qu'on se doit, et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui cette expérience paddle qui va vous être présentée pendant 2 jours avec un programme, parce qu'on se doit d'être ambitieux pour cette pratique qui nous réserve, je pense, énormément de bonnes surprises dans les années à venir. En tout cas, en tant que fédération, sachez qu'on est tous mobilisés. Quand je dis tous, c'est qu'on sort de 2 week-ends d'interrégion, où j'avais à Roland-Garros l'ensemble des présidents de comités départementaux de ligue qui étaient là, où sous forme de débat et d'échange, on évoque tous les sujets. Bien évidemment, le panel était au cœur de nos sujets. Alors, c'est plutôt la multi-pratique qui était au cœur, parce qu'il y a d'autres sujets qu'on a pu évoquer, mais aujourd'hui, on a des mesures à prendre pour répondre à ces exigences, à cette ambition. Merci Gilles. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais je peux. Non, tu peux pas y arriver. On te connaît. Oui, vas-y. Tu disais tout à l'heure qu'on était sold out pour le week-end, concernant Roland-Garros. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ouvrir la partie duo? Écoute, ça ne veut pas dire qu'on peut ouvrir la partie du duo, pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu sais, tu dois déposer la jauge maximale en préfecture, malheureusement, ce qu'on voulait, c'était être plein, et quand même, tu vois, ça nous paraissait quand même très important. Je pense que on est aussi ravis, te connaissant un petit peu. Donc non, on peut pas ouvrir plus, en tout cas, pas cette année. Ce sera peut-être des réflexions que l'on aura post-tournoi. Ça y est, je suis parti moi. C'est chez toi. Lorsque Gilles, tu dis qu'on est à 83-17 en termes de proportion messieurs-dames, tu parlais de licenciés pratiquement? Oui, c'est ceux qu'on a pu identifier en tant que licenciés. Oui. Ah, licenciés, d'accord. Ouais. Okay. Les licenciés, donc sur les 36 000, en gros, qui sont en licenciés. Alors, paddle uniquement. Aujourd'hui, quand je dis 155 000 qui jouent au paddle, identifiés sur TENOP, licenciés de la fédération. Parce que sur TENOP, on est licencié et on va faire une réservation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dans des clubs qui sont paddle, essentiellement paddle, on a 36 000 licenciés. Généralement, dans les clubs de tennis qui ont tennis et paddle, ils licencient multi-raquettes. C'est rare. J'ai eu un exemple où il y a une personne qui a dit dans un club, pour dire, c'est assez rare, qui a dit moi je suis dans un club où il y a tennis et paddle et je veux moi une licence que paddle. Il y a eu un. Donc généralement, on peut estimer qu'il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, puisqu'on estime à 400 000 le nombre de pratiquants, parce qu'on sait à peu près dans les clubs, notamment les clubs privés, que beaucoup de gens jouent et jouent pas forcément sous la paddle, alors sous la licence, pardon. Donc voilà, on a aussi un travail à faire important. Il faut savoir que je vais vendre ma licence à la fédération, que être licencié d'une fédération, d'abord nous avons les licences les moins chères de sport individuel, que la licence paddle est à 20 €. Donc quand on est dans un club privé et qu'on vend des carnets, alors à l'heure, la personne qui vient 1 heure, on ne va pas la licencier, on n'oblige pas, mais dès lors qu'il y a une volonté de continuer et de prendre un carnet de 10, nous on demande au club de dire vous rajoutez 2 € par carnet, c'est 10, 12 ou 15 €, ça dépend des endroits, vous rajoutez 2 € par carte. Et puis, au bout de 10 ans, vous avez 20 ans, vous avez une licence. Et quand vous avez une licence, vous avez énormément d'avantages que vous allez amortir immédiatement parce que vous avez des avantages chez Wilson, chez Lacoste, à l'équipe, etc., etc. Il y a plein d'avantages à être licencié. Voilà, donc, et de faire partie de la communauté, d'être sur TENOP parce qu'on a une communication. Donc, c'est un travail aujourd'hui que l'on fait au quotidien. On sait qu'on a un potentiel de développement important. Donc, à nous de démontrer, et ça, on fait partie, de montrer paddle expérience, parce qu'on fait quoi nous quand on fait ça? On fait la promotion de tous les clubs privés, la promotion du paddle dans nos clubs affiliés à la fédération. Voilà, donc on est là pour démontrer que ce sport et cette pratique est une pratique en devenir et que jouer le jeu de la fédération, je vous rappelle que la licence multi-raquette est à 32 €.
Et j'en profite aussi pour vous dire que nous sommes les premiers à avoir reversé une somme d'argent au club. Donc chaque fois qu'il y a une licence qui est prise, on a reversé près de 3 millions d'euros au club par la prise de licence, qui n'existait pas avant. En fait, c'est tout simplement celui qui fait le travail pour la licence, c'est le club. Hein. Le club fait le travail pour fidéliser, pour aller recruter de nouveaux licenciés. Et nous, fédération, on a décidé que ce service-là que faisaient les clubs, on le rémunérait. Aussi bien pour le paddle, c'est 2 euros, et c'est 3 euros pour la multi-raquette. C'est une rétribution pour service rendu, entre guillemets. Oui, enfin, on estimait, il ne faut pas oublier que si on remonte 10-15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, la licence, le prix de la licence, même s'il est très bas par rapport à d'autres sports, était fait pour financer les travaux de Roland-Garros. Je ne sais pas si certains se souviennent de ce discours-là, c'était probablement exact. Maintenant, on peut estimer que les travaux de Roland-Garros, même si on a encore des travaux à faire et qu'on en aura encore à faire à l'avenir, parce que c'est permanent, hein. Enfin, si on veut s'améliorer, si un peu la philosophie maison, c'est pas de rester planté comme ça, mais c'est de continuer à améliorer à la fois le service, mais aussi les infrastructures, eh bien on sera amené à faire évoluer. Mais il nous semblait, en tout cas moi, il me semblait normal, à la fois quand je parle d'exigence, de moderniser nos clubs et de leur donner des éléments pour avancer, pour progresser, et de l'autre côté, rétribuer le service qui est fait, parce que les clubs qui font un boulot de fidélisation et de recrutement, il était normal qu'on puisse marquer le coup. D'autres questions ? J'ai deux questions apparemment autour des rapports entre la Fédé et les clubs, et la vie des clubs. Comment est-ce qu'il est perçu le paddle dans les clubs de tennis classiques ? Est-ce que vous avez plus un travail d'évangélisation à faire ou un travail d'accompagnement financier pour le développement du paddle avec eux ? Alors, avant que je sois élu, j'avais fait un peu le tour de France, j'étais un peu dans les clubs, et il y avait de temps en temps, parfois, des gens qui disaient, quand on discutait, on faisait des réunions comme ça, et les gens posaient des questions sur le tennis et puis sur le paddle. Et certains étaient dit, là, arrêtez de parler paddle, on parle tennis, on est tennis. Donc il y avait, pour des anciens, un certain blocage à accepter, à intégrer une nouvelle pratique au sein de la fédération. On était très tennis. Et on n'était que tennis avant, pour être très franc, même quand je suis arrivé, je le dis avec une pointe d'humour, dans le placard derrière mon bureau, il y avait rangé le beach tennis, le paddle et même le paratennis, pour être très franc. On a sorti tout ça. Le paratennis, vous le savez, on est la seule fédération à avoir construit un centre national d'entraînement Porte d'Auteuil pour le tennis paddle. On a fait des choses. Et donc, ça veut dire que, tout à l'heure, je vous disais, on a 4 raquettes et 5 pratiques. Ça veut dire que, pour moi, je situe tout le monde. Donc, la réponse par rapport au club, il y avait une certaine frilosité. Et, pour être très franc, quand on est arrivé, on ne faisait pas grand-chose pour le padel. On ne faisait pas grand-chose. On l'avait dans la maison. Hein, il a été intégré à la fédération en 2014. Et il n'y avait pas grand-chose de fait. Donc, nous, on l'a sorti un petit peu du placard. Arnaud est arrivé, il y a une équipe qui s'est mise en place, qui a été dédiée au padel, et petit à petit, il y a eu au tout début un petit peu quelques réfractaires qui disaient, alors réfractaires des deux côtés, côté tennis en disant le padel, mais très peu, hein, le padel c'est pas nous, en gros, pour être très franc, et puis de l'autre côté, ceux qui étaient très padel, et dit la fédération de tennis, c'est pas nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on a eu à faire ? On a eu à marier tout ça, à montrer qu'on était qu'on était ensemble, et qu'on allait travailler ensemble. Et je crois que ce pari, ce challenge-là, en faisant le Greenwiz Paris Major, en faisant cet événement-là, en faisant la promotion, en augmentant aussi considérablement l'ADCP, l'aide au développement des clubs et de la pratique, c'est-à-dire la construction, l'aide financière qu'on peut apporter, nos équipes techniques régionales, voilà, on a encore un travail à faire, on est en route, quoi, voilà, tout simplement. Mais de nos clubs maintenant, et pour répondre concrètement, comme on avait ces interrégions avec la base qui était là, qui nous faisait remonter toutes les informations, on est tous alignés à 99% sur le paddle. Il y a peut-être encore quelques personnes qui disent le paddle, mais le constat de toute façon est là. Nos clubs de tennis qui ont du paddle sont en augmentation, tant sur le plan des licenciés que sur le plan de la vie. Hein, donc on peut, quand je parlais de phénomène de mode des années 80 et 90 qu'on a eu dans le tennis, on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où le tennis redevient, pour plein de raisons, comme je vous dirais, c'est ça que vous allez les expliquer et vous les donner très concrètement,
il y a eu l'effet Covid, mais l'effet Covid, il ne va pas perdurer indéfiniment. Quand on fait plus 10% l'année dernière, qu'on est à plus quasiment 6% d'augmentation de licence cette année, qu'on voit le potentiel qu'on a derrière, ben on se dit que voilà, il y a un phénomène qui aujourd'hui fait que la pratique du tennis, et je dis bien, c'est pas simplement Covid, puisqu'on a bénéficié de sport extérieur sur une surface de 700 mètres carrés à l'après-Covid, mieux que le judo ou que des sports où on était en salle fermée. Donc on a eu ce bénéfice-là, mais pas que, il n'y a pas eu que ça. Et le padel nous apporte, alors à quelle hauteur nous apporte ce regain de jeunesse, d'enthousiasme. Quand je parle des 20-50 ans, c'est important, ou des 15-50 ans, c'est important parce que c'est une clientèle qui, chez nous, en tennis, on a tendance à l'adolescence à perdre un peu des jeunes entre 15 et 35. Et en 35, ils reviennent jouer au tennis. Donc voilà, on est complémentaires et on est vraiment ensemble. Il n'y a pas de, aujourd'hui au sein de la fédération, vous le sentez bien, il n'y a pas de, on n'est pas clivé entre le tennis et le padel. Juste très rapidement, en fait au départ, je crois qu'il y avait la crainte de la cannibalisation en fait, et on avait peur que le padel cannibalise un peu le tennis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très simple, c'est qu'on touche toutes les populations et les chiffres le montrent. Même si l'impulsion elle est donnée par les joueurs de tennis au tout départ, maintenant qu'il y a de plus en plus de pistes de padel, plus de 500-610 clubs qui proposent aussi cette discipline, il y a plus de 60% des pratiquants qui ne viennent pas du tennis. Donc cette courbe, elle est hyper intéressante. On voit bien, et ça va aller de plus en plus en fait, dans ce sens. Donc voilà, cette crainte a été peut-être un petit peu mise de côté désormais par les chiffres qu'on a pu avoir ces dernières années sur les pratiquants qui finalement ne viennent pas du tennis. Oui, et pour revenir sur nos clubs, c'est vrai qu'on attire, on est en train d'élargir le spectre de nos pratiquants, et que ce qui veut dire que dans la famille ou dans les amis, ben on attire les amis qui sont autour, et nos clubs redeviennent des lieux de vie. Ce qui était le cas dans les années 80-90, où, j'exagère, mais les clubs de tennis étaient devenus presque une maison de campagne pour les gens venaient passer du temps. Et puis on a connu une période un peu compliquée où les gens venaient consommer. On est dans une période où les gens viennent consommer. Et ça ne s'arrête même pas dans le club. C'était le cas pendant une période. Et là, on a recréé, alors aussi parce qu'on fait un travail quotidien auprès de nos clubs, hein, mais on a recréé ces lieux de vie avec une clientèle nouvelle qui arrive, de pratiquants, et qui vient découvrir le padel, et qui du padel va aller peut-être vers le tennis derrière. En tout cas, on a cet enthousiasme qui est là et sur lequel on est aujourd'hui. Et je pense que le petit blocage qu'il pouvait y avoir au début, en tout cas d'incompréhension, on l'a levé complètement en montrant d'ailleurs le nombre d'homologations de tournois, puisque nous, les tournois sont homologués par nos comités départementaux, par nos ligues, et eux nous disent, alors, un tournoi de padel, c'est une journée par rapport à un tournoi traditionnel qui peut durer 3 semaines. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a plus de tournois de padel que de tournois de tennis. Donc on a développé cette activité. Et donc, qui dit tournoi, dit forcément homologation par la fédération, rentrer dans un système qui est un système fédéral. Je voulais justement poser une question sur la promesse du padel qui est aussi de réactiver cette capacité à réactiver la vie des clubs. Donc à recréer un lien social, c'est quoi? C'est le fait qu'on joue à 4. Est-ce que le terrain confirme, enfin le terrain des clubs, les comités confirment la création de ce nouvel espace de vie? Et puis comment est-ce que ça peut ruisseler vers le tennis? Comment est-ce que ça peut ruisseler vers le tennis? Après, je vais essayer de reprendre la parole là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Gilles en a parlé, c'est cette convivialité évidemment du padel, c'est l'esprit en fait de ce sport qui veut ça. On ne vient pas juste faire une partie et on s'en va. C'est vraiment une grande différence, probablement parce que ça se joue qu'en double, donc on est 4. Il y a cet esprit un peu de chambrage, de refaire le match après, d'aller au bar. Je pense que ça aussi c'est très important parce que dans l'esprit de la convivialité, c'est de faire c'est le passage obligatoire au bar et chacun fait sa tournée. Et c'est vrai que ça fonctionne et aujourd'hui c'est super. Et donc quand on dit que ça redonne de la vie au club, ça passe aussi par rester un peu plus longtemps dans ces espaces de vie. Et Gilles l'a très bien dit, on a regardé ça d'assez près. Le nombre de licences augmente dans les clubs où maintenant il y a des pistes de padel dans les clubs affiliés, hein, donc il y a tennis et padel proposés. Donc c'est quand même, voilà, il y a des signes très encourageants qui sont aujourd'hui factuels maintenant, et c'est aussi pour ça que ces verrous, ces craintes ont été levées ces derniers mois.
Et moi, pour avoir échangé, je pense que Gilles, ça, tu pourras mieux dire quoi, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on peut croire que on met le tennis de côté. Or, c'est une erreur de penser ça, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup encore qui jouent les deux disciplines, qui pratiquent les deux sports, et notamment quand le club propose les deux sports. Moi, il y en a qui en effet se sont mis au padel. C'est vrai qu'au début, ça devient un petit peu addictif pendant un moment, mais on rejoue au tennis. C'est pas forcément un arrêt immédiat. Et ça, c'est une erreur aussi, je pense, de le penser. Moi, on a beaucoup autour de nous de copains qui aujourd'hui jouent les deux sports. Il y a un autre élément qui est très très intéressant dans le padel, c'est que aujourd'hui vous jouiez au tennis toujours dans votre même environnement, votre club, avec les mêmes tout le temps. Le padel amène du lien social, la sociabilisation, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui vont réserver, ne savent pas contre qui ils vont jouer. Le padel a créé des niveaux, 10 niveaux, c'est-à-dire quand vous démarrez au padel, vous allez vous identifier, vous allez dire je veux jouer demain soir à 19h, il y a un service qui est apporté. Donc voilà, il y a une nouveauté, on est dans un monde aujourd'hui où on est un peu tous dans notre propre environnement avec nos propres amis. Le padel va faire découvrir des gens nouveaux. Parce que vous allez jouer, aussi bien vous avez des gens que vous connaissez, mais vous pouvez tout à fait réserver en disant je vais jouer demain à 19h, mon niveau c'est le niveau 3, et je vais découvrir des gens, des partenaires qui vont être à mon niveau. Ça nous oblige aussi, si je fais le parallèle entre le padel et le tennis, nous à de l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le tennis, vous jouez, si vous êtes classé, on a 300 000 classés, si vous êtes classé, c'est facile, vous jouez avec quelqu'un de votre classement et vous faites plaisir. Si vous êtes dans un club et non classé, que vous jouez depuis longtemps, vous avez votre petit réseau d'amis avec qui vous jouez, il n'y a pas de problème, vous connaissez le niveau. Mais quand vous êtes nouveau primo licencié, aujourd'hui on a un taux dans le tennis, alors je rentre dans du détail, mais c'est assez intéressant de comprendre qu'on a un taux parfois dans les premières années ou deuxième année de licence tennis d'abandon. D'abandon pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas de partenaire. Et que dans un club, parfois, on m'indique avec qui jouer. Le padel a remédié à ça, a fait un travail remarquable pour les gens qui vont s'inscrire. Ils ont les 10 niveaux. Et là, ils ne sont pas encore classés. Et ça, c'est une chose intéressante. Et nous devons nous inspirer. Donc, on doit apprendre du padel. Parce que cette relation, quand vous allez réserver pour demain 19h, je vais jouer avec Arnaud, on a établi notre niveau. On veut jouer, on est niveau 4, niveau 5. Ben, vous allez demander au club de nous trouver un niveau 4, niveau 5. Si vous allez jouer le soir et que vous prenez 6-1, 6-1, ou vous gagnez trop facilement, vous allez dire, regardez, j'ai payé mon heure de padel et c'est pas mon niveau, donc je me suis emmerdé. Donc, ça veut dire que vous avez un degré d'exemple. Vous avez rencontré des gens nouveaux, par contre, ce qui est sympa, et je vais comparer ça, le padel, au futsal. Le futsal, quand il a été créé, ben, on était 5 potes à jouer, puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a la girafe avec on boit un canon, etc. Donc on a des moments de convivialité. Non mais il faut appeler un chat un chat. Il y a des moments de convivialité qu'on va trouver dans le padel qu'on avait perdu dans le tennis. D'abord sur la pratique du double, excusez-moi, nous on va relancer la pratique du double, là très bientôt, avec des compétitions nationales, mais on a besoin de recréer ces éléments, ces moments de convivialité. Je fais une caricature, hein. On a une période où les gens venaient jouer au tennis, s'étaient changés presque dans la voiture ou chez eux, arrivaient, faisaient leur heure de tennis et partaient immédiatement après. Passaient même pas par le clubhouse. Donc voilà, mais c'est pas le tennis, c'est la vie, c'est un élément aujourd'hui constitutif de la société qui fait que tu consommes à droite, à gauche et tu participes. Ben, le padel n'est pas comme ça, parce que le padel c'est la partie, puis derrière on passe un moment ensemble, on échange, on discute. Je pourrais discuter très très longtemps là-dessus, sur ce sujet-là, parce que c'est un vrai sujet. Quand j'ai parlé, moi, en arrivant à la fédération de convivialité, de lien social, il y a 99% de nos préoccupations, c'est ça, faire en sorte que les gens prennent du plaisir à venir dans nos clubs. Et ben, le padel amène cet élément-là, c'est un élément supplémentaire dans nos clubs. Une dernière question? Ok. Merci. On va passer aux interviews. On fait des interviews. C'est un programme.